Les cash-in de la mallette Money in the Bank avec succès sont toujours des excellents moments à la WWE. Hein. Et je pense, je pense notamment au cash-in avec succès de Seth Rollins à WrestleMania 31 afin d'être champion du monde, afin d'être champion de la WWE dans le main event de WrestleMania 31. Et bon, ça, c'est pas de ce grand moment qu'on va parler, hein, mais on va parler d'un autre grand moment hein, grâce au cash-in de la mallette Money in the Bank avec succès. C'est la mallette de... C'est le cash-in avec succès de Dolph Ziggler qui devenait champion du monde poids lourd il y a 10 ans. Oui, ça fait déjà 10 ans. Hein. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour revenir sur le grand moment de Dolph Ziggler de sa carrière à la WWE. Tout d'abord, on revient en arrière à l'été 2012 où Dolph Ziggler remporte la mallette Money in the Bank dans un excellent match de l'échelle. Et durant le reste de l'année 2012, hein, Dolph Ziggler va végéter va rester un petit peu dans la mid-card, on va dire, hein, durant le reste de l'année 2012, hein, où vers la fin de l'année, justement, il va s'associer avec AJ Lee, je crois, et Biggie Langston. Et la fin de l'année 2012 hein, sera bien meilleure pour Dolph Ziggler, hein, qui va, comme je disais, hein, s'associer avec AJ Lee et Biggie Langston. Biggie, oui, on parle bien du Biggie, hein, le membre du New Day, hein, et qui a été champion de la WWE il y a à peu près un an encore, hein, à peu près. Et Dolph Ziggler va terminer fort, très très fort l'année 2012 hein, en se retrouvant en rivalité dans un très bon programme avec John Cena hein, qui a passé une année 2012 un petit peu compliquée. Hein. D'ailleurs, comment dire ça? D'ailleurs, j'étais revenu plus ou moins revenu sur la fin de carrière sur l'année 2012 compliquée de John Cena, hein, j'étais revenu sur la grosse storyline entre John Cena et The Rock, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. J'avais consacré une vidéo dessus, justement. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Hein. Et le très bon programme entre Ziggler et Cena nous amène à TLC 2013 où on a Dolph Ziggler qui remet sa mallette en jeu, je crois, face à John Cena, qui, lui, avait raté son cash-in lors de la 1000e de Raw, hein. Et bon, ça, j'en avais fait une vidéo dessus il y a quelques jours de cela, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et le match de l'échelle dans le main event de TLC 2012 est très très bon, hein, et bien évidemment, Dolph Ziggler remporte le match et conserve sa mallette. Et début d'année 2013 est très intéressant pour Dolph Ziggler, hein, qui revient tout doucement, hein, et qui commence à grimper tout doucement, mais sûrement dans le main event. Hein. Et on ne sait pas trop à ce moment-là si Dolph Ziggler va encaisser son contrat pour le titre WWE ou pour le titre de champion du monde poids lourd. Hein. Et c'est plutôt l'incertitude à ce moment-là. Hein. Notamment car on se posait la question lors de WrestleMania 29 si Ziggler allait encaisser son contrat même lors du show. Et il se trouve que finalement non, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est pas à WrestleMania 29 que Dolph Ziggler va encaisser son contrat Money in the Bank, mais c'est plutôt lors du Raw après WrestleMania que Dolph Ziggler va connaître le plus grand moment de sa carrière à la WWE. Puisque dans un premier temps, lors de WrestleMania 29, Alberto Del Rio, champion du monde poids lourd à ce moment-là, hein, défendait son titre poids lourd face à Jack Swagger, hein, et dans un match qui était, ouais, je dirais, un petit peu moyen, on va dire. Et le Mexicain avait conservé son titre et avait défendu son titre lors du Raw après WrestleMania, justement, hein, et c'était le match d'ouverture du Raw après WrestleMania, hein, dans un rematch face à Jack Swagger, je crois. Et Alberto Del Rio avait remporté le match et conservé son titre de champion du monde poids lourd, mais quelques instants après le match,
Dolph Ziggler arrive comme prévu afin d'encaisser son contrat Money in the Bank avec succès sur Alberto Del Rio afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Et ça fait partie des meilleurs cash-in Money in the Bank avec succès de l'histoire de la WWE, même si, comme je l'ai dit quelques minutes plus tôt, on peut penser aussi à Seth Rollins à WrestleMania 31, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pour moi, le cash-in de la mallette Money in the Bank de Dolph Ziggler lors du Raw après WrestleMania, afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière, ça reste un des plus grands moments de la carrière de Ziggler à la WWE. Et Ziggler va être dans une bonne période de l'année 2013 où il aura un bon règne de champion du monde poids lourd, même si par la suite ça va un petit peu se compliquer puisque lors de cette période-là, Dolph Ziggler se blesse. Et ce qui fait que son règne de champion du monde poids lourd est raccourci et ça se confirme lors de Payback où Dolph Ziggler affronte Alberto Del Rio, toujours pour le titre de champion du monde poids lourd. Et je me rappelle très bien de ce show, puisque de ce show Payback, puisque le tournant de ce show, de ce match entre Ziggler et Del Rio, c'est qu'on a eu un double turn, puisque Alberto Del Rio avait récupéré le titre de champion du monde poids lourd face à Dolph Ziggler lors de Payback en faisant un heel turn. Et du coup, tandis que Ziggler, lui, fait un face turn à ce moment-là, ce qui fait qu'on avait assisté à un double turn lors de Payback. Et ça, je me rappelle très très bien puisque j'avais suivi ce pay-per-view en direct sur AB1. Ça, c'était... Et ça fait partie des grands moments, des pay-per-view diffusés sur AB1. Ce qui fait que je crois que c'était pas prévu que le règne de Dolph Ziggler s'arrête plus tôt que prévu, mais bon, vu que Dolph Ziggler s'était blessé, son règne de champion du monde poids lourd, qui était bon, est raccourci, et Ziggler aura un peu de mal à retrouver. Et Ziggler va, Dolph Ziggler va se retrouver dans la mid-card, va redescendre dans la mid-card, où il va continuer à mettre les talents en valeur, même s'il aura quelques opportunités dans le main event, mais bon, ça se fera très rare par la suite, Et là, on le voit même en ce moment, aujourd'hui même, Ziggler est resté un éternel mid-carder, même s'il reste efficace sur le ring, Et si on peut citer un très bon moment de Dolph Ziggler dans sa carrière à la WWE après ce bon règne de champion du monde poids lourd, je dirais les Survivor Series 2014 où Dolph Ziggler a connu un des meilleurs moments de sa carrière, où il permet à la team John Cena de remporter le match 5 contre 5 face à la team Autorité avec lorsqu'il y avait la grosse storyline avec l'Autorité, Triple H, Stephanie McMahon, Seth Rollins, tout ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce qui est de revenir sur le bon règne de champion du monde poids lourd de Dolph Ziggler. On se retrouve très vite pour... N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.